Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Cette première vidéo pour vous faire découvrir mon potager et mes différentes installations hydroponiques. Je développerai dans de futures vidéos les détails de chaque installation avec des tutos spécifiques ainsi que le matériel, les techniques et surtout astuces que j'ai pu mettre en œuvre. Allez, générique et on se retrouve pour une visite guidée du potager et des serres et vous présenter tout ce qui vous attend dans les prochaines vidéos. A tout de suite. Alors voici ma serre basée sur l'hydroponie, que je surnomme ma serre pouponnière. J'y fais mes semis et amène les plantes à une certaine maturité avant de les transférer dans le potager ou une autre serre. Là j'ai installé un coin préparation avec un évier de ma conception, j'y entrepose mes produits en dessous. Et à côté de ces espaces, j'ai installé 2 tables à marée que j'ai mis en œuvre cette année. J'ai entre autres fait mes fraisiers avant de les planter ensuite dans le potager. Le système fonctionne avec un bac de récupération, un bac de filtration et une pompe par bac à marée. Je détaillerai dans une future vidéo l'installation ainsi que le système de gestion des marées. Là cette année, j'ai pas fait d'autres plantations sur cet espace parce qu'on se retrouve avec des températures un peu compliquées. En dessous, on trouve la zone où je fais mes semis. Je fais mes semis dans des plateaux avec des petits carrés de laine de roche posés dans un bac avec un peu d'eau et un simple bulleur. L'ensemble est chauffé par un tapis et au-dessus, j'ai 4 petites lampes qui me fournissent de la lumière pendant la période fin d'hiver, début de printemps. En face, on a le système aéroponique. Il y a actuellement quelques plantations, basilic, piment, tomates cerises que je vais conserver, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Sur ce système, j'ai un bac de récupération et un bac de filtration. J'utilise actuellement une solution nutritive Tripart avec un doseur automatique. Le résultat est plutôt intéressant. On reviendra dessus sur une prochaine vidéo et sur toute l'installation. Au fond de la serre, sur une étagère, j'ai toute la partie électricité avec différents systèmes et matériels ainsi qu'une caméra pour surveiller à distance la serre et le bon fonctionnement. Et au plafond, un système de lampes LED géré aussi en fonction de la luminosité. Comme je l'évoquais au début, cette serre est utilisée en semis jusqu'à un certain niveau de croissance des plantations avant un transfert dans le potager ou mon autre serre. Allez, maintenant, je vais vous emmener visiter le potager. Alors voilà la zone du potager. C'est un potager tout ce qu'il y a de plus classique, d'environ 50 mètres carrés. J'ai réalisé les travaux d'aménagement très tardivement car cette zone était un bout de pré dans lequel j'avais des chèvres et à la disparition hélas de la dernière chèvre, je me suis longtemps demandé ce que j'allais faire de cet endroit qui était envahi d'orties, de chiens-dents, de ronces, bref. Et j'ai décidé de l'aménager en potager courant mai, ce qui est plutôt très tard et donc toutes mes plantations sont plutôt tardives. Alors sur ce potager, j'ai décidé de pailler toute la surface avec des bâches. On reviendra sur ce sujet de bâches car avec du recul, celles que j'ai achetées sont de très mauvaise qualité. Et j'ai fait des passages que je peux déplacer ou retirer à la fin de la saison en fonction des plantations par exemple, ou pour repasser un coup de motoculteur, voilà. Ça c'est l'espace, la zone du potager avant travaux. Donc on voit de loin mais complètement envahi de ronces et inaccessible pour faire autre chose. Ça c'est le potager en cours de réalisation. J'avais juste passé le motoculteur et prévu l'emplacement de la serre, la zone potager de 50 mètres carrés. Et j'avais commencé à mettre la bâche en place avec les différents passages en bois. Alors dans cet espace, j'ai aussi installé une serre tunnel, tout à fait classique. Je l'ai modifié, j'ai fait quelques aménagements intérieurs que je vous expliquerai sur une vidéo, comment je l'ai renforcé, quels aménagements j'ai pu faire en fonction de moi, mes besoins. Et au bout de la serre, voilà, j'ai prévu de planter des pommes de terre et surtout des carottes. Une petite pression de ma fille pour nourrir ses chevaux. Et voilà une vue générale du potager bien avant la plantation. Donc voilà la serre. Déjà j'ai modifié l'entrée, j'ai fait une porte, contrairement aux portes avec les fermetures éclairs. J'ai une grande zone centrale pour marcher. Et poser aussi, j'ai construit une table pour pouvoir y faire des semis, planter, enfin voilà. À droite un système raft qui est tout nouveau, qui est encore un peu en test. Et à gauche, là j'ai planté des tomates, une zone beaucoup plus standard.
Là j'ai essayé quelques petits semis traditionnels, mais hélas on a des températures qui sont un peu complexes en ce moment. Malgré une grosse ventilation que j'ai mis en place dans la serre, mais qui ne me permet pas d'être en dessous de 35 degrés. On retrouve différentes plantations, tomates, melons, concombres mexicains. Là on retrouve le système d'arrosage, entièrement géré et automatisé pour et le potager et la serre. Et surtout j'ai un appareil qui me permet de faire de l'apport de solutions nutritives via les gouttes à gouttes. Le système Raft, et là ce sont les plateaux du système Raft. Je vous ferai un petit tuto sur la mise en place de ça. Et là on retrouve une petite zone connectée pour cette serre avec une gestion au niveau de la température, des ventilateurs et tout. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite visite guidée de mon potager et de mes installations hydroponiques. Je vous retrouve très prochainement pour des vidéos thématiques à travers des tutos et en vous détaillant les liens des différents matériels et un retour sur l'utilisation que j'en ai. Il y aura des vidéos sur la construction, modification et amélioration de différents types de serres, la mise en place d'un système connecté pour gérer vos installations, la construction d'un système Raft, sur la construction de différents systèmes hydroponiques et bien d'autres. En attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Cela vous permettra d'être les premiers informés des nouvelles parutions. À bientôt!